Bonjour, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, puisque les dernières on les avait fait en partenariat avec T-Tactical, avec notre ami Laurent, qui va bien d'ailleurs. Donc là, retour sur à nouveau des vidéos de test balistiques, puisque comme on l'explique fréquemment, vous pouvez avoir des matériels balistiques, vous pouvez avoir des certificats NIG, vous pouvez avoir des tas de tests faits en laboratoire. Il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que les tests que vous pouviez effectuer, qu'on peut effectuer, doivent être quand même empreints d'un certain réalisme. C'est sûr, on peut prendre un casque, tirer aux 50 actions express dedans, aux 454 casoules. Si ça résiste, c'est très bien, mais c'est quand même assez didactique. Nous, vous savez que dans notre logique, à la fois, on a trois axes principaux. Le premier, ça consiste à tout simplement tester nos produits pour vérifier dans le temps la conformité de la fabrication de façon à ce que la qualité soit permanente. Mais ensuite, les deux axes importants, c'est celui de faire des tests complémentaires à des distances qu'on va qualifier de réalistes. Les tests de tir NIG se font quand même à des distances de 10-15 mètres, etc. Alors qu'une intervention, en général, vous savez qu'un tir, s'il a lieu dans des conditions réelles, il a lieu entre 0 et 7 mètres. Typiquement, on casse une porte, on pénètre dans une pièce, et là, il y a échange de tirs. Et là, on est à des distances extrêmement courtes. Donc, il est important de savoir si un matériel est capable de résister à des tirs quasiment presque à bout portant, parce que ça, c'est la réalité. Et puis ensuite, il y a également un point très important. Si on tire avec un très gros calibre, ok, c'est intéressant de voir si ça résiste ou pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'en Europe, on est quand même confronté à quoi? À du 22, à du 9 mm, à du 45, à du calibre 12, et puis à de la Kalachnikov. Voilà, on croise assez peu de gens équipés avec du 44 Magnum ou du 500 Smith & Wesson, quoi. Ça reste très rare, voire il n'y a aucun cas répertorié de choses de ce genre. Donc il faut quand même rester face à des calibres qu'on a l'habitude de croiser. Mais par contre, ce qui est important de tester, là c'est le troisième point, c'est de tester du multi-impact. Pourquoi? Parce que tant que votre produit balistique, votre plaque, votre bouclier, il est intact, tout va bien. Mais dès qu'il a pris un impact, sa surface, sa matière est altérée. Donc déjà, sa capacité balistique à stopper d'autres tirs va être altérée. Et c'est là où c'est intéressant d'effectuer plusieurs tirs, 1, 2, 5, 10, 15. Si vous aviez suivi, j'en parlais tout à l'heure avec T-Tactical, nos vidéos, on avait fait un test où on avait pris un pack balistique où techniquement c'était donné pour 5 tirs consécutifs, on en avait mis 30. Vous pouvez toujours trouver la vidéo sur YouTube en ligne. Donc c'est intéressant là par contre à la fois d'être dans des distances d'engagement réalistes et en même temps d'être face à du multi-impact, puisque les 3/4 du temps vous êtes face à des individus qui ont des pistolets automatiques, des pistolets mitrailleurs, des fusils d'assaut, qui ont des capacités minimum de 30 cartouches, et donc des gens qui vont pouvoir envoyer 1, 2, 10, 20 coups d'affilée. Donc le fait que votre matériel tienne avec justement ce type de multi-impact à la suite, c'est quand même fondamentalement un point clé. Alors aujourd'hui on va parler tout simplement de la vidéo, les images que vous allez suivre, c'est un test balistique qu'on a fait sur un ensemble qui est notre casque FAST ici qu'on a là, qui est équipé pour l'occasion avec sa visière d'intervention, dans lequel on a effectué un certain nombre de tirs au 45 et au 9 mm. Déjà pour cette première vidéo là, on tirera avec d'autres calibres dans une prochaine vidéo. Et donc vous allez pouvoir voir effectivement, alors on voit ici la visière a ici pas mal ramassé quand même, avec aucune pénétration, bon bien sûr. Et puis le casque également, vous verrez là qu'il y a un certain nombre d'impacts. Ici on voit directement la balle qui est rentrée, mais ça je vais vous le commenter dans les images qui ont été tournées il y a déjà quelques temps. Et donc ça vous permettra de découvrir ce casque là qui est disponible sur notre site et qui permet effectivement soit avec la visière, soit l'ensemble casque et visière, d'avoir un niveau de protection en complément des gilets lourds qui commence à être vraiment très intéressant. Voilà, donc la suite juste derrière avec les tirs et puis les commentaires derrière en gros plan un petit peu plus détaillés.
Comme vous pouvez le voir, on a fixé le casque ici directement pour pouvoir effectuer des tirs dessus, donc principalement avec je dirais les modèles réglementaires ou les modèles qu'on peut croiser dans la rue. Là, ça va être 45 et ça va être 9 para puisque ça correspond au level de protection de la visière. Alors bien évidemment, on fait ça de manière sécurisée. Le stand est privatisé pour nous, qu'on prend un certain nombre de mesures de sécurité et que donc à partir de là, effectivement, classiquement, comme diraient les Américains, ne faites pas ça chez vous. On a fait notre série de tirs, donc on va regarder dans un premier temps déjà tout ce qui est visière. Donc vous allez voir, voilà, hop, je vais désengager la visière. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, voilà. Alors je vais essayer de vous le présenter proprement à la caméra. Voilà, ça c'est l'impact en 9 para. On a bien vu que le feuilleté ici qui est là a effectivement complètement explosé. On voit les morceaux, j'espère que ça se verra bien à la caméra, on voit les morceaux de chemise qui sont restés scotchés à l'intérieur. Ça c'est l'impact en face directe. Alors là on voit très bien la chemise qui a littéralement éclaté, qui est restée prisonnière du polycarbonate pour le 45 à peine 2-3 mètres en tir direct. Et ça c'est le premier tir légèrement tangentiel qu'on avait fait, où on voit que l'ogive s'est déplacée sur le côté. Ici on la voit bien ici, là, voilà. Alors ce qui est important quand même de remarquer, c'est qu'effectivement, certes, la visière côté intérieur elle est effectivement explosée, mais par contre, voilà, vous pourrez regarder ici, on voit qu'il n'y a quasiment aucune déformation. Ça c'est l'avantage du polycarbonate. Il n'y a quasiment aucune déformation et il y a effectivement, bien évidemment, aucune pénétration. Donc le boulot est correctement fait, on va dire. Voilà, je vais essayer de vous le tourner comme ça, de façon à avoir une vue vraiment complète. 3 impacts bien répartis. Et on voit qu'il y a la capacité d'en prendre éventuellement au moins un ou deux autres sans aucun problème en termes de résistance mécanique. On voit que là, voilà, ça bouge pas. Sur le casque, alors ce qui est très drôle, on voit ici effectivement l'impact en 45, on va y revenir tout de suite. Et puis là, on a l'impact en 9 para. Alors l'impact en 9 para, voilà, j'espère que le zoom sera propre. Vous voyez un tout petit trou d'entrée, vraiment absolument ridicule, de la FMJ. Alors on n'est pas au cinéma. Au cinéma, quand vous avez des choses qui ont un impact énorme, c'est parce qu'en fait les gars mettent des charges d'explosifs, des toutes petites capsules explosifs à l'intérieur pour que ça soit visuel. Là on est dans la vraie vie, donc dans la vraie vie, un vrai trou de 9 para dans un casque, ça donne ça donne pas un casque qui explose à moitié. Voilà, ça c'est important. Et donc ici, ce qui est important de noter, voilà, alors ça va être pas forcément très facile à montrer, mais c'est la déformation à l'intérieur, voilà, qui est là. Donc je vais essayer de vous retirer rapidement la mousse. Voilà, donc évidemment la mousse de protection a éclaté, mais ça c'est normal, elle est là pour ça. Voilà, et là ici on va pouvoir, je vais changer de côté pour être un peu plus à ma main. On va avoir ici, alors que j'essaie de vous montrer ça proprement, on va avoir ici la déformation. Voilà, là on la voit. On voit bien la déformation ici à l'intérieur du casque et on voit qu'il n'y a aucune pénétration. Et donc on voit ici, là, voilà, j'espère que on pourra vous le montrer un petit peu plus là, voilà. On a la déformation du casque évidemment avec aucune pénétration, ça a été stoppé. Donc là, même chose de l'autre côté, alors là pareil, où effectivement il faut démonter l'intégralité du système de tenue. Retirer la mousse. Voilà. Et là ici, on a ce coup-ci l'impact. Alors j'espère que ça se verra parce que là c'est. Hop. Voilà. Peut-être ici voilà. Là on le voit ici. Vous voyez un tout petit bout de la résine qui a sauté, qui est ici. Voilà, juste ici au bout de mon doigt. Mais en fait, on a pareil, c'est le 45. Alors un bombage plus important parce que bien évidemment. L'énergie du 45 elle est quand même assez virulente, c'est un calibre très lent mais lourd qui a beaucoup d'énergie cinétique, donc forcément on a une déformation qui est plus importante, mais comme vous remarquez la déformation, zéro pénétration, le calibre a été stoppé, et à tel point que quand vous regardez voilà l'impact à l'extérieur, je vous l'avais pas encore montré, ici on a effectivement le point d'entrée, et en fait regardez, voilà,
je pense que ça se verra bien. Voilà, ça a été bombé jusqu'à ce niveau-là. Voilà, l'enveloppe polymère a supporté le choc et elle s'est désolidarisée du corps du casque. Voilà, et là on voit bien la déformation effectivement qu'on a ici. Et à tel point que voici l'ogive qu'on a récupérée, qui en fait est ressortie. Elle est ressortie par en haut ici en fait. Elle est rentrée, tapée et ressortie par cette petite ouverture. On a pu la récupérer au pied du casque quasiment. Voilà. Donc voilà, le casque Fast avec visière balistique. Donc encore une fois, un matériel testé dans des conditions réelles, à des distances réelles. Et on a quand même un super effet, un super retour.